dépassez quand vous pouvez dépasser et pas quand il y a une voiture en face. Bonjour tout le monde. Ouais, bien, super. Bravo. Et oui, vous l'aurez compris, ce soir, ce sera les distances de dépassement, et ce, vu d'un vélo traditionnel. Bah ouais, ça commence déjà mal, il est à 3 mètres de mon arrière, alors que ça bouchonne devant, puis quand bien même, de toute manière, même si ça avançait, il n'y a aucune raison de me coller comme ça. Soit il peut me dépasser, et à ce moment-là, il se déporte déjà, il me dépasse et il se reporte, tranquillement. Soit il peut pas, et à ce moment-là, il garde ses distances. Voilà, ici, il va être bloqué. Ça sert à rien de coller, ça ne sert à rien de coller. Je me sens encore plus en danger quand je suis sur un vélo, donc là c'est un vélo de course, un vélo traditionnel donc. Parce que, bah, sans doute, beaucoup d'automobilistes ont plus l'habitude de dépasser, de frôler, voilà. Et donc du coup, je fais attention, je regarde et encore une fois, il va me coller. Tu commences à m'emmerder, toi. Vous dépassez quand vous pouvez dépasser et pas quand il y a une voiture en face. Bordel. Putain, mais c'est pas possible, hein. Oui, ma roue arrière était à côté de son aile droite, d'accord? Donc c'était juste n'importe quoi. C'était même pas carrément trop proche, c'est carrément à côté de moi, mais vraiment à côté. Enfin, je comprends pas, je ne comprends pas. Ça ne sert à rien du tout. La preuve, d'ailleurs, voilà, le voilà bloqué devant moi. À quoi ça l'a avancé? À rien du tout. Du coup, voilà, je lui fais des petits signes. Faut la peine, hein. Bravo. Ouais, des mises en danger qui ne servent à rien. Et attention, quand je dis ça, ça veut pas dire que des mises en danger qui servent à quelque chose sont tolérables. Absolument pas. Une mise en danger, c'est une mise en danger. C'est juste stupide, ça ne sert à rien. Alors là, je pourrais très bien dépasser tout le monde et avancer. Mais je sais que de toute manière, ce sera encore pour de nouveau avoir l'autre zozo qui va être derrière moi, qui va s'exciter, qui va voilà me dépasser en me mettant en danger. Donc je vais pas tenter le coup, ça ne sert à rien du tout. Vous gagnez, toi, hein. C'est beau, hein. Mais quand est-ce que ce genre de zozo va comprendre qu'en ville, ça ne sert à rien de dépasser un cycliste? Et si vous le faites, en tout cas, faites-le de manière sécuritaire. Voilà, globalement, on n'avance pas plus vite en voiture que quand on roule à vélo. Limite même, donc en fait, et ça c'est les statistiques qui le montrent, un cycliste est plus rapide en ville. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas compliqué, donc si vous devez dépasser un cycliste, au moins faites-le de manière sécuritaire, c'est-à-dire avec 1 mètre de distance latérale minimum. Oh! Putain! 1 mètre! 1 mètre! Mon Dieu, qu'ils sont bêtes! Mais mon Dieu, qu'ils sont bêtes! Et pour se garer 50 mètres plus loin, bien sûr, hein. Dites, monsieur, pour dépasser un cycliste, c'est 1 mètre de distance. Vous avez pas frôlé? Oh non, peut-être. Allez, j'ai fait un écart. C'est pas suffisant, c'est 1 mètre minimum. Ouais, c'est ça. Eh ben oui, c'est ça. Si je peux toucher votre... Pardon, quoi? Vous avez dit quoi? Vous êtes impoli. Écoutez quoi? J'étais franchement. Vous étiez trop loin. C'est pas vrai. Vous pourrez regarder sur YouTube, vous verrez. D'accord? Les images seront dessus. Et alors, c'est pas un argument, ça? 1 mètre, monsieur. Putain, c'est pas possible, hein. Apprenez le code de la route. Oh là 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 là. Moi, je fais du vélo aussi. Bah ouais, c'est un argument, ça. De poids. J'en ai marre. Putain. Ah. Oui, le code de la route est aussi, comprenez simplement que si vous n'êtes pas capable d'estimer la distance correctement, prenez large.
compter simplement en large. Mais ici, ça ne va pas. Regardez ça. Il y a royalement 1 mètre entre son véhicule et le bord de la chaussée. Comment voulez-vous qu'il m'ait laissé 1 mètre entre son véhicule et le côté de mon corps si déjà il ne me laisse que 1 mètre pour circuler? C'est pas compliqué. Si vous voulez dépasser un cycliste et laisser 1 mètre de distance latérale minimum, vous devez vous déporter énormément sur la bande en face. C'est tout. Si vous ne le faites pas, alors vous ne laissez pas 1 mètre. Et donc ce qui veut dire que s'il vient un véhicule en face, vous ne dépassez pas un cycliste. C'est tout. C'est pas compliqué. Et quand vous faites ça, vous étonnez pas de vous faire engueuler par des cyclistes qui sont fâchés. C'est parfaitement légitime et logique. Allez, regardez la vue arrière. Il a à peine fait un écart. Son véhicule déporte à peine sur l'autre bande. Donc non, c'est stupide. Et je vous signale, donc une voie fait 2,50 m de large. Une voiture, en général, c'est 1,90 m minimum de large. Ça montre assez bien ce qu'il m'avait laissé comme distance. Et voilà, encore une fois ici, pareil, même chose. Le type, pressé, il me colle, pas possible. Alors que ça ne sert à rien, il faut juste attendre. Et voilà, il y a de la place. Et évidemment, encore une fois, en voilà 2 donc, qui me collent. Hein. Et je confirme le constat donc. Hein. Oui, je me sens beaucoup plus en danger quand je prends mon vélo de course que quand je suis avec mon vélo couché. Avec le vélo couché, les gens se méfient un peu plus. Déjà, je prends un peu plus de place, hein, parce que mon vélo est plus large. Et donc du coup, il y a plus de méfiance et de prudence induite. Alors qu'avec un vélo traditionnel, limite je suis considéré comme quantité négligeable. Hein. Donc je n'ose imaginer ce que vivent les autres cyclistes qui ne prennent pas trop de place non plus. Or alors qu'il y a des distances à respecter, hein, comme pour tout véhicule d'ailleurs, mais d'autant plus quand c'est des usagers faibles et donc qui n'ont pas de carrosserie, qui peuvent tomber à tout instant, qui sont vulnérables. Il y a une question de prudence. Là voilà, regardez comme il me suit, hein, le gros véhicule là, à 2 mètres derrière ma roue. C'est trop près. Et là, de nouveau, hein, le postier, là, non, voilà, c'est, on tente le coup, on va essayer, non, finalement, je ne pourrais pas le dépasser en toute sécurité avant les barrières, du coup, non, ça va, je me reporte tout de suite. Mais c'est pas une course. Arrêtez d'essayer de dépasser constamment comme ça, c'est pas une course. Vous voyez que ça bouchonne, voilà, c'est tout. On ne dépasse que quand on peut dépasser. Et c'est 1 mètre de distance minimum, d'une manière latérale, hein. Et la distance de sécurité, c'est 2 secondes de distance, ce qui veut dire qu'il y a 20 km/h, mais donc puisque 2 secondes de distance à 20 km/h, c'est 5,5 mètres par seconde, donc x 2, ça fait 11 mètres, on va arrondir à 10, allez, on va être gentil, mais donc à 20 km/h, c'est 10 mètres de distance. Et ça, c'est valable avec n'importe quel véhicule, pas que des cyclistes, d'autres véhicules aussi. Et avec cette distance-là, vous êtes certain de pouvoir freiner à temps. Et c'est d'autant plus important avec un cycliste qui n'a pas de carrosserie. Allez, bonne route tout le monde!